Bonjour, l'Agence française anticorruption, en partenariat avec le Greco, vient de rendre un rapport d'analyse sur la cartographie des autorités nationales. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans notre studio du Monde du Droit Sophie Semla, associée au sein du cabinet GIDE. Sophie Semla, bonjour. Bonjour Arnaud, merci de me recevoir, bonjour à tous. Je vous en prie, ravi de vous recevoir dans notre nouveau studio. Alors, un mot pour débuter cette interview sur les conclusions de ce rapport en ce qui concerne les pouvoirs des autorités nationales. Alors, sur les pouvoirs des autorités nationales, on voit que beaucoup d'autorités nationales n'ont pas forcément de pouvoir de sanction. Les répartitions sont assez disparates et on voit qu'elles ont surtout des pouvoirs de sanction en matière administrative. Et que souvent, comme c'est le cas en France, les autorités de contrôle national, type l'AFA, n'ont pas elles-mêmes le pouvoir de contrôle qui peut être exercé par les autorités de poursuite, c'est-à-dire les procureurs, le parquet, comme c'est le cas en France où c'est le PNF qui enquête sur les affaires anticorruption et non l'AFA. Qu'en est-il des dispositions sur les codes de conduite dans ce rapport ? Alors dans ce rapport, l'AFA a interrogé ses homologues sur les modalités de mise en place des dispositifs anticorruption et on voit que le code de conduite est le principal dispositif anticorruption qui est appliqué dans le monde et qui est suivi dans la plupart des pays selon des critères qui sont assez proches des recommandations de l'AFA telles que publiées en décembre 2018, si je me souviens bien. C'est bien ça. Et en ce qui concerne la cartographie des risques, est-ce qu'il y a des choses à retenir ? Il y a des choses à retenir. On voit que la cartographie des risques, elle existe surtout pour les autorités publiques. Il y a l'obligation de cartographie des risques pour les autorités publiques, pas pour les autorités privées. Et pas du tout comme c'est le cas en France. Et là, ce qu'on voit, ce qui est intéressant de voir, c'est que justement la France, avec la loi Sapin 2, est un peu en avance, pour une fois, sur ces dispositifs anticorruption, puisque la cartographie des risques est l'essence même de notre dispositif anticorruption tel que conçu par la loi Sapin 2 et l'AFA, et qu'on voit que dans la plupart des autres pays, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire et qui n'est pas aussi détaillé qu'il l'est en droit français. Donc en résumé, ce qu'on peut retenir, c'est que la France finalement est en avance par rapport aux autres autorités, c'est ça que vous dites ? Alors, la France est en avance sur la compliance, oui. Sur la mise en place de dispositifs, oui, on le voit depuis la loi Sapin 2 parce qu'on a un dispositif qui est beaucoup plus strict et qui est beaucoup plus qui est obligatoire, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays. Sur les poursuites, le rapport ne porte pas dessus, donc elle ne le dit pas, mais on voit qu'on progresse et on peut dire que la France, qui était le vilain petit canard de la lutte contre la corruption il y a quelques années, rappelez-vous du rapport OCDE, de la dernière évaluation par l'OCDE, où la France était à la traîne, et enfin, on en avait parlé, je crois, d'ailleurs ensemble, a complètement changé et on voit que maintenant, en matière de dispositifs de prévention de la corruption, on est extrêmement en avance. Alors pour les poursuites, on verra, mais on peut penser qu'avec les dernières affaires, notamment l'affaire Airbus, on devient des acteurs incontournables. Donc les choses évoluent dans le sens de plus de lutte contre la corruption. Merci Sophie pour cet éclairage. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à bientôt sur le Monde du Droit. Merci, au revoir.